Bonjour chers apprenants, bonjour chers parents. Bienvenue une fois de plus au programme Apprendre à la maison du ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec Gabon Première. Devant vous ce jour, M. Moulungi Jean-Yves, professeur de mathématiques. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur une partie spécifique aux élèves de terminale CE qui concerne l'arithmétique. Voilà. Donc, la séquence d'aujourd'hui a pour titre, là, le titre va s'afficher devant vous, les nombres premiers. Cette séquence, évidemment, fait suite aux toutes premières sur l'arithmétique sur lesquelles vous avez déjà été entretenus durant toute l'année. Donc, aujourd'hui, les objectifs de cette séquence sont pour vous. Vous allez être, à la suite de ce cours, vous devez être capable de démontrer qu'un nombre entier naturel est premier. Par la suite, être capable d'utiliser les propriétés des nombres premiers. Et en dernier ressort, de décomposer un nombre premier en produit de facteurs premiers. Mais avant cela, il faut d'abord rappeler que les nombres premiers constituent un élément essentiel. Revenez d'abord sur les objectifs, parce qu'on va quand même rappeler les notions essentielles sur les nombres premiers. Dire tout simplement que les nombres premiers sont essentiels pour l'arithmétique. C'est le socle même de l'arithmétique moderne, en particulier pour ce qui est de la physique, par exemple. Vous savez que les atomes sont l'élément essentiel de la matière. Donc, les nombres premiers aussi vont être à la base de l'arithmétique. Parce qu'on verra que, de façon générale, que tout nombre pourra toujours, lorsqu'il n'est pas premier, il va s'exprimer en fonction d'un nombre premier. Donc, les nombres premiers ici constituent un socle pour l'arithmétique. Vous pouvez poursuivre. Alors, on rappelle ici qu'un nombre premier est tout nombre entier naturel qui admet exactement deux diviseurs distincts, entiers et positifs. Un est lui-même. Tout nombre entier naturel qui n'est pas premier est dit non premier. Chers apprenants, ici, vous venez à peine de voir la définition d'un nombre premier. On rappelle ici qu'un nombre premier, puisque c'est le titre de notre leçon du jour, les nombres premiers, je rappelle, et la définition ici, on venait à peine de rappeler la définition fondamentale des nombres premiers, qu'un nombre est dit premier, un nombre entier, je vais abréger puisque vous avez déjà eu la définition au tableau, un nombre premier est un nombre entier naturel. Un nombre premier est un nombre entier naturel qui admet exactement deux diviseurs. On va dire ici 1 et lui-même. J'ai dû abréger quelques mots. Je rappelle, un nombre premier est un nombre entier naturel qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Sur cette base-là, on va d'abord évidemment revenir sur quelques notions essentielles parce que je rappelle que cette séquence-là fait suite aux toutes premières que vous avez eues, puisque tout à l'heure, on a parlé de la notion de diviseur d'un nombre entier naturel. On rappelle tout simplement que l'ensemble des diviseurs d'un nombre entier naturel ici, A par exemple, va se noter D de A. Et pour revenir ou alors pour bien asseoir la notion de diviseur, on va se rappeler que on sait que si on considère A et B comme étant deux entiers
relatif tel que B soit non nul. On va traduire par exemple la division euclidienne. Donc on dira que la division euclidienne de A par B, c'est traduit par l'égalité A égale à B que multiplie Q plus R. On se rappelle bien que, ou évidemment ici, le couple QR ici est un couple unique de Z croix R. Tel que évidemment ici, je rappelle, c'est des notations, telles que R ici vérifie la double inégalité. Voilà. Je vais bien, puisque c'est, voilà. Ici, l'inégalité est bien au sens large. Voilà. Donc voilà l'égalité qui traduit la division euclidienne ici de A par B. Je rappelle que la division euclidienne de A par B c'est traduit par l'égalité A égale à B que multiplie Q plus R. Ici, R évidemment est appelé le reste et Q ici, c'est le quotient de la division euclidienne de A par B. Donc on revient à ce qui nous concerne. Si vous pouvez rappeler la définition. Voilà. On appelle nombre premier tout nombre entier naturel qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. On passe à l'exemple. Voilà. Ici, on dit ici par exemple que les nombres premiers, les nombres 2, 3, 5, 7 et 11 ici sont premiers. Pourquoi? On va revenir à la définition. On a dit tout à l'heure qu'un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Je rappelle que lorsqu'on a traduit l'égalité de la division euclidienne de A par B, on a dit que A était égal à B fois Q plus R. Lorsque on est dans le cas où R égale à 0, alors on a A égale à B que multiplie Q. Dans ce cas-là, B ici est dit diviseur de A. Donc évidemment ici, lorsque je vais avoir les diviseurs de A, je dois pouvoir écrire A comme étant le produit de deux nombres entiers. Donc on a dit tout à l'heure que 2 était un nombre premier. On a affirmé que 2 était un nombre premier. Pourquoi? Car, si on le note bien, l'ensemble des diviseurs de 2 ici ne contient que deux éléments, 1 et 2. On a aussi affirmé également que 3 était un nombre premier parce que tout simplement, l'ensemble des diviseurs de 3 ici est constitué de deux éléments, 1 et 3. Et ainsi de suite. On revient sur l'exemple. Par contre ici, on dit par exemple que 12, 39, 77 ne sont pas premiers. Pourquoi par exemple on va prendre le cas de 39? Pourquoi 39 n'est pas un nombre premier? On va le vérifier. On sait que 39 ici, on peut écrire 39 c'est égal à quoi? C'est 1 que multiplie 39 par exemple. 39 aussi, c'est 3 que multiplie 13. On voit bien ici que quand on va noter l'ensemble des diviseurs de 39, on va trouver ici comme élément 1, 3, 13 et 39 lui-même. On voit bien que cet ensemble-là contient plus de deux éléments. Donc dans ce cas-là, on voit bien que dans le cadre de notre définition ici, on devait avoir comme diviseur 1 et lui-même. Donc en l'occurrence, l'ensemble des diviseurs ici ne devait être constitué que de deux éléments. Or, l'ensemble des diviseurs de 39 ici contient plus de deux éléments, donc 39 n'est pas un nombre premier. On suit avec la remarque. Qu'est-ce qu'on nous signifie ici au niveau de la remarque? Les nombres entiers naturels 0 et 1 ne sont pas premiers. Rappelez-vous la définition d'un nombre premier. On a dit qu'un nombre premier, c'est un nombre entier naturel non nul qui admet exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. En l'occurrence ici, si on a 0,
on peut aisément établir que 0 ici n'est pas un nombre premier, parce qu'en fait 0 ici va admettre comme ensemble des diviseurs tout simplement l'ensemble des nombres entiers naturels privés de 0 lui-même. Et pour le cas de 1, si vous réécrivez l'ensemble des diviseurs de 1, vous verrez que c'est un ensemble constitué d'un seul élément, 1 lui-même. En l'occurrence ici, il ne remplit pas le critère, puisqu'on a dit tout à l'heure que si vous avez un nombre premier, l'ensemble de ces diviseurs ici devait être constitué, devait être un ensemble à 2 éléments uniquement. Or là, l'ensemble des diviseurs de 1, il n'y a qu'un seul élément, donc 1 n'est pas un nombre premier. On va poursuivre avec les propriétés. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici? On lit la première propriété ici. On rappelle que la propriété 0 signifie quoi? Qu'il existe évidemment une infinité de nombres premiers. La propriété 1 est une méthode ici qui permet évidemment de justifier ou alors de démontrer qu'un nombre est premier. Je vais vous la lire. Pour déterminer si un nombre entier naturel n est premier, on essaie de le diviser par tous les nombres premiers inférieurs à racine carrée de n. Si aucun de ces nombres ne divise n, on peut dire que n est alors premier. Je rappelle que la justification ou la démonstration des nombres premiers a été faite d'abord par Ératosthène, qui a établi une méthode simple. Il a dit, on est parti du principe qu'il a aligné il a aligné les nombres entiers naturels. On va expliquer rapidement le principe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a ensuite 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On peut aller jusqu'à 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et on peut continuer comme ça. Donc, le crypte d'Ératosthène consiste à quoi? Il a dit, déjà on a vu tout à l'heure que 1 n'était pas premier, en l'occurrence 2 l'est. 3 est bien premier, on commence, je reprends, donc 1 n'est pas premier, on va à 2 qui est premier. Donc qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Évidemment, tous les multiples de 2 ne vont plus être premiers. Donc en l'occurrence, on va éliminer 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et on peut continuer comme ça. 3 est premier, on va alors par après supprimer ou alors éliminer tous les multiples de 3. Donc, en l'occurrence 7, enfin 9, autant pour moi. 9 ne peut plus être premier. L'autre multiple de 3, c'est 15. Ensuite, on parcourt, il y a 21. On va à 23, 25, 27 aussi c'est un multiple de 3. Et on continue comme ça. Ensuite, on revient. On est ici à ce niveau. 5. 5 est premier. Alors, on revisite alors tous les multiples de 5. On est ici. C'est 25 qui restait. On reprend maintenant avec 7. On revisite également tous les multiples de 7. On peut le faire comme ça. Et ensuite, lorsqu'on le fait, on remarque bien que tout ce qui reste là, en l'occurrence, on a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ici sont quelques nombres premiers. On poursuit avec le petit exemple que je mettrai d'abord au tableau puisque la correction est associée à la diapo. Donc, on va écrire ici exemple. Ensuite, on va vous afficher le corrigé. Donc, le premier exemple ici consiste à démontrer que le nombre entier naturel 101 est un nombre premier.
Alors, tout à l'heure, on a vu qu'avec le crible d'Ératosthène, qu'on pouvait, comme ceci, éliminer au fur et à mesure les nombres entiers et établir qu'ils sont premiers. Alors, lorsque le nombre entier naturel est très grand, on aura du mal, évidemment, à utiliser cette méthode. Donc, on va alors passer par le calcul en utilisant ici la propriété 1. Si on peut nous la ramener au tableau pour qu'on la relise. Donc, la propriété 1 qu'on a affichée tout à l'heure dit quoi? Que si on veut démontrer qu'un nombre entier naturel, on revient s'il vous plaît, la propriété 1 est accompagnée de la propriété 0, voilà. On dit ici que pour démontrer qu'un nombre entier naturel, n de façon générale est premier, donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement comparer la racine carrée de n ici par les premiers nombres entiers naturels consécutifs inférieurs à racine de n. Donc, on a le nombre entier naturel 101 ici, donc on va établir s'il est premier ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, évidemment, ici, je constate que 101, on revient sur le tableau, s'il vous plaît. Je constate que 101 ici est compris entre les entiers, entre les carrés consécutifs, 100 et 121. Donc, je peux affirmer, puisqu'on est dans n ici, que la racine carrée de 101 est plus petite que 11, puisque racine carrée de 121, c'est 11. Donc, dans ce cas-là, je vais alors comparer 101 à tous les nombres premiers inférieurs à 11. Si on revient sur ce qu'on avait vu à partir du crible d'Ératosthène ici, on constate qu'on avait 2, on avait 3, on avait 5, on avait 7, qui étaient les nombres premiers ici inférieurs à 11. On observe également ici que 101 ici ne peut pas être divisible par 2, puisqu'on connaît les propriétés de la divisibilité des nombres par 2. 101 ne se termine pas par 0, par 2, par 4, par 6 ou par 8. 101 non plus ne peut pas être divisible par 3, parce que ici on connaît les critères. La somme des chiffres de 101 ici c'est 2, ce n'est pas un multiple de 3. 101 ne peut pas être divisible par 5. 101 ne se termine pas par 0 ou par 5. Alors on peut vérifier aisément que 101 aussi n'est pas divisible par 7. Parce qu'on peut traduire à l'aide d'une égalité, on peut le vérifier aisément, que si on effectue une petite division, comme on le fait dans les classes inférieures, donc 101 divisé par 7, par exemple, qu'est-ce que j'obtiens ici? Je vais une fois, donc ça fait 7, 10 moins 7 c'est 3, donc 31. En 31, il y a combien de fois 7? 4 fois. 4 fois 7, ça fait 28. Donc j'obtiens ici comme reste 3. Donc je vois bien ici que le reste de la division euclidienne de 101 par 7 ici n'est pas 0. Donc évidemment, 7 ne divise pas 101, ou alors que 101 n'est pas divisible par 7. Donc en l'occurrence, le nombre entier naturel 101 est bien un nombre premier. Donc on va vous afficher la correction ici. Et là-dedans aussi, il y a une deuxième activité qui suit. L'exemple, s'il vous plaît, voilà. Donc on voit bien la rédaction de la résolution de l'exercice ici. Vous l'avez déjà, on l'a expliqué au tableau ensemble. Le deuxième exemple ici consiste à, pour tout nombre entier naturel, n donné, est-ce que le nombre entier naturel n au carré moins n plus 41 est-il premier? Est-ce que, on rappelle que, est-ce que pour tout nombre entier naturel donné, le carré de celui-ci moins celui-ci plus 41 est-il premier? On peut répondre déjà par l'affirmation non, parce que quand on a l'affirmation pour tout nombre entier naturel n, ça signifie qu'on ne peut plus trouver, si cela était possible, on ne pourrait pas trouver un nombre entier naturel pour lequel le nombre que vous avez en face de vous ici ne soit pas premier, par exemple. On l'a répondu par un contre-exemple ici. En prenant comme valeur de n ici 41, on voit bien qu'en remplaçant dans l'égalité, on obtient 41 égale, enfin,
Donc, on obtient l'égalité 41 au carré moins 41 plus 41. On verra bien que c'est égal à 41 au carré. Et 41 au carré n'est pas un nombre premier, puisque c'est 41 au carré admettra au moins 3 diviseurs, c'est-à-dire 1, 41 et 41 au carré lui-même. Donc, en l'occurrence, on a pu déterminer un nombre entier naturel pour lequel le nombre n au carré moins n plus 41 n'est pas premier. On poursuit avec les propriétés, puisqu'on avait déjà affiché l'exemple de, voilà, la deuxième propriété ici, on dit que pour tout nombre entier naturel P, on dira que P est premier avec tout nombre entier naturel qui n'est pas multiple de P. On l'a vu tout à l'heure à partir du crime que, en l'occurrence, si 2 est premier, les multiples de 2 ne peuvent plus être premiers. En l'occurrence, si P est premier, tous ceux qui ne sont pas multiples de P seront premiers avec P. C'est ce que ça signifie. La propriété 3 dit quoi? Si un nombre premier divise un produit de facteurs, alors il divise au moins les deux facteurs. En particulier, si P divise A exposant M, alors P divise A. La propriété 4 dit quoi? Si un nombre premier divise un produit de facteurs premiers, alors il est égal à l'un au moins de ces facteurs. On va passer alors au théorème de Bézout, c'est-à-dire la diapo suivante. Donc, je vais lire ce théorème, très essentiel en arithmétique. Donc, si on se donne deux nombres entiers naturels A et B, dire que les nombres entiers naturels A et B sont premiers entre eux signifie qu'il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV soit égal à 1. Alors, dans ce cas-là, on va essayer rapidement d'utiliser ce théorème à partir d'un petit exercice que je mettrai déjà au tableau dont l'énoncé n'est pas très long. Donc, on va dire ici exercice d'application. Petit 1, on va tout simplement chercher à démontrer à l'aide du théorème qu'on venait à peine de voir que les nombres, démontrons que les nombres entiers naturels, démontrons que les nombres entiers 47 et 13 par exemple sont premiers entre eux. Voilà. Je rappelle que le théorème de Bézout disait tout à l'heure que si vous avez deux entiers naturels A et B, dire que A et B sont premiers entre eux, je vais rappeler ça ici en haut parce que c'est un théorème très essentiel, sauf si la régie peut peut-être vous remettre cette définition ou alors ce théorème-là autant pour moi. Si on peut nous remettre le théorème à l'écran. Donc, on dit ici que si deux entiers naturels A et B sont premiers entre eux, cela signifie qu'on peut trouver deux entiers relatifs U et V tels qu'on puisse avoir la relation AU plus BV égale à 1. Donc, on va essayer alors d'appliquer ce théorème-là à partir de l'énoncé qui est au tableau. Alors, cet énoncé-là, évidemment, on verra que la méthode qu'on va utiliser ici, c'est tout simplement l'algorithme d'Euclide qui consiste tout simplement d'abord à exprimer ou alors à effectuer des divisions successives. En l'occurrence, ici, on a 47 et 13. Le plus grand, c'est 47. Donc, on va alors traduire par une égalité la division euclidienne de 47 par 13. Or, on sait tous que 47 est égal à quoi? C'est 13 que multiplie donc ça fait 13, ça fait 3, ça fait 39. 13 que multiplie 3 plus, je pense, 8.
Voilà, je vais vérifier. Donc ça fait 39 plus 8, ça fait bien 47. Donc 13 fois 3, c'est bien égal à... Enfin, 47, c'est bien égal à 13 fois 3 plus 48. Dans cette égalité-là, on se rappelle que 47 désigne le dividende, 13 le diviseur, 3 ici, le quotient, et 8 le reste. La prochaine division ici consistera à quoi faire? Le diviseur ici deviendra alors le dividende, et le reste alors va devenir diviseur. Donc on va écrire quoi maintenant? 13. 13 égale à, je rappelle que ça devient alors le dividende, et le reste devient alors le diviseur. Donc 13 égale à 8, que multiplie ici, on voit bien c'est 1, plus, on va rajouter alors 5 comme reste. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On continue là, c'est le nouveau quotient, enfin le nouveau dividende. Donc, on a 8 qui est égal à 5 fois 1 plus 3. Ensuite, j'ai écrit 5 égale à 3 fois 1 plus 2. Et j'obtiens par la suite 3 égale à 2 fois 1, évidemment plus 1. Et je continue. Lorsque j'ai 2 égale à 2 fois 1 plus 0. On constate bien ici que le dernier reste. Ici, c'est 0. Donc, évidemment, on arrête la division. Et pour utiliser l'algorithme d'Euclide ici, on va s'intéresser au dernier reste non nul, qui est 1. Et on va remonter. Je vais rapidement, puisque le temps nous est imparti. Donc, je vais écrire ici, on réécrit 1. 1 égale à quoi? C'est 3 moins 2 que multiplie 1. Et ensuite, on va remonter comme ça jusqu'à obtenir une égalité, évidemment, à partir de laquelle on retrouvera les nos entiers naturels 47 et 13. Voilà, donc on y reviendra évidemment à la prochaine séquence. Bon, vous avez déjà l'exercice de corriger au tableau. Donc, je sais que vous allez être capable de retrouver les résultats qui sont énoncés ici. Par la suite, on obtient bien 1 qui est égal à 47 fois 5 plus 13 fois moins 8. Par suite, on obtient par identification que U égale à 5 et V égale à moins 18. Par conséquent, il existe bien deux entiers relatifs U et V tels qu'on est 47U plus 13V ici égale à 1. Alors d'après le théorème de Bézout, 47 et 13 ici sont bien premiers entre eux. Vous avez le petit 2 ici que je vais vous laisser comme exercice qu'on pourra corriger à la prochaine séance. Sur ce, chers apprenants, on s'arrête pour cette première séquence sur l'arithmétique et je vous donne rendez-vous dans bientôt. N'oubliez pas que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes évidemment dans une période particulière suite au Covid-19. Donc, n'oubliez pas toujours les gestes barrières. Lavez régulièrement les mains à chaque fois que vous sortez de chez vous. Ensuite, si vous sortez, s'il est nécessaire, bien sûr, n'oubliez pas de porter votre masque. Je vous remercie de m'avoir suivi et en vous souhaitant bon confinement chez vous.